En arrivant de Saint-Cyr-la-Popie, j'ai fait un détour par les hauteurs du mont Saint-Cyr pour profiter de la vue époustouflante sur Cahors. Dans l'une des plus belles boucles de la rivière, l'antique Divona Cadour-Corum s'est développée dès l'origine dans un rapport intime avec l'eau. La fontaine des Chartreux, l'une des plus importantes sources de France, en atteste. Et la visite de la Maison de l'Eau m'a permis de mieux comprendre ce lien. Un lien sublimé au Moyen-Âge par l'érection de l'admirable pont Valentré, véritable emblème de la cité. Depuis le début du XIVe siècle, il dresse au-dessus du Lot ses 3 tours fortifiées et ses 6 arches, désormais inscrites au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. L'autre monument distingué par l'UNESCO est la cathédrale Saint-Étienne, un édifice qui m'a séduit par ses belles coupoles romanes et par son cloître, chef-d'œuvre, lui, de l'art gothique flamboyant. J'ai appris que Cahors est la ville du midi de la France la plus riche en maisons médiévales. Plus d'une centaine invitent à la déambulation dans les vieux quartiers médiévaux et Renaissance de la Dorade, des Soubirous et des Badernes. Les hôtels bourgeois, comme la maison Henri IV, les grandes demeures à l'image du palais d'Huez, dont il reste l'imposante tour Jean XXII, les anciennes échoppes aux ravissantes arcades délicates, se découvrent notamment au gré du circuit des jardins secrets. Ces 25 petits espaces verts contemporains fleurissent un peu partout auprès des plus beaux patrimoines de Cahors et exhalent les parfums des plantes cultivées au Moyen-Âge. En été, le festival Cahors Juin Jardin célèbre cette nature entre les murs. Sur la place Chapoux, près de la cathédrale, je me suis ensuite attardé au marché gourmand et sous la séduisante halle, où toutes les spécialités lotoises sont au rendez-vous. Fromage de Rocamadour, agneau fermier et melon du Quercy, truffes du Causse de l'Albinque, foie gras. Des délices que j'ai dégustées sur l'une des nombreuses terrasses du boulevard Gambetta, aux belles architectures néoclassiques. Un boulevard nommé en l'honneur d'un illustre fils du pays, Léon Gambetta, dont la statue monumentale commémore son passé de président du Conseil et de fondateur de la Troisième République. J'ai nourri ensuite mon appétit artistique en visitant le musée Henri Martin, doté d'une collection enrichissante d'œuvres de ce peintre néo-impressionniste, ponctuée d'expositions temporaires tout aussi passionnantes. Côté spectacle, Cahors n'est pas en reste avec de nombreuses manifestations musicales, comme le fameux Cahors Blues Festival en juillet, ou le festival dédié à la gastronomie et l'art de vivre, Lot of Savor, le premier week-end de juillet. Côté sport, les activités nautiques sur le Lot, comme l'aviron et le canoë, et la pêche, grâce au parcours Pêche-Passion, m'ont rempli d'énergie. On peut aussi se promener et même déjeuner au fil de l'eau, grâce aux croisières organisées sur la rivière. Cahors, c'est aussi un terroir viticole exceptionnel, celui du Malbec, le cépage historique de ces vins corsés et charnus, appréciés dans le monde entier. Des vins que j'ai goûtés au gré de ma promenade à vélo, le long des méandres du Lot, tels que les superbes boucles de Luzèche ou de Puy-l'Évêque, 2 charmantes cités médiévales. Un peu plus au nord, aux Arcs, je suis tombé sous le charme du musée Zetkin, riche des œuvres de ce grand sculpteur du XXe siècle. Grâce à ce voyage en terre de Cahors, j'ai pu vivre l'assemblage parfait de la pierre, de l'eau et du vin.